je vais fermer l'image et je vais aller en rechercher une autre sur le web. Alors, ok. Ah ben voilà, je vais prendre celle-ci. Alors je vais vous demander de prendre une image qui comporte des couleurs assez bien différentes les unes des autres. Donc par exemple celle-ci, celle-ci ne convenait pas, elle est bien sympa, mais elle ne convient pas parce que c'est trop dans les tons gris. Par contre celle-ci, ben, on a un ours brun sur un fond bleu, c'est bien. Donc une image qui n'est pas trop grise, avec des couleurs différentes. Elle n'est pas très grande, cette image. Elle n'est pas très grande, mais c'est pas grave. Ceci dit, je vais voir si elle n'existe pas en plus grand. C'est l'occasion de rappeler comment on fait pour trouver sur Google une image plus grande. Voilà. Ok. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas que dans Google, on peut faire des recherches par image. Je viens d'enregistrer l'image sur le disque dur en format JPEG, ours brun sur ciel. Et je vais aller dans Google. Ah oui, on avait aussi la possibilité de faire ceci en fait, recherche par image. Donc ce que je vais montrer, c'est la même chose que ce qu'on obtient quand on clique sur recherche par image. Sauf que je vais le faire manuellement dans Google en fait. Donc je suis dans Google Images. On est dans Firefox. Dans Firefox, on a ici un petit appareil photo et on peut déposer, à la place de taper des noms comme ceci, on peut aller déposer par cliquer et glisser l'image JPEG, n'importe quelle image JPEG. Même si tu l'as renommée. Même si on l'a renommée, bien entendu, c'est l'image qui va être analysée et ce n'est pas le nom d'image. Et alors, quand je clique sur toutes les tailles, il va me montrer toutes les tailles pour cette image. Il me suggère même des images de type similaire, ce qui peut être intéressant quand on veut faire la créativité. Ah ben voilà, elle existe même en 5000 pixels sur 3300, celle-là, terrible. Donc vous voyez la technique. Donc je vous rappelle que c'est la même chose que si on cliquait ici sur rechercher par image. Au moment où on est dans ce stade-là, quand on fait les recherches d'images dans Google. Recherche par image, toutes les tailles, j'obtiens la même chose. Sauf que là, vous avez vu qu'on peut le faire au départ d'une image qu'on a sur son disque dur. Donc ça c'est par Firefox, par cliquer et glisser dans Firefox. Si vous êtes dans Safari ou un autre, il faudra peut-être cliquer dans le champ de recherche et aller pointer vers indiquer où se trouve le fichier qui sert de source. Donc intéressant de regarder ça. Ben voilà, je vais peut-être pouvoir essayer de télécharger celle-là, on va voir si ça fonctionne. Mais franchement, pour ce qu'on veut faire ici, vous n'avez pas besoin d'une image de très bonne définition. Je vais vous montrer qu'on peut, de manière plus intelligente, convertir vers le niveau de gris. Alors ça, c'est intéressant parce que parfois, faire un site web avec des images grises plutôt que des images RVB, ça peut donner beaucoup mieux. Ça peut avoir du style. Au lieu de bêtes images RVB, couleur, on va utiliser des images grises. Donc, je vais lui donner le même nom qu'avant, ours brun sur ciel, mais je vais indiquer que c'est la version HD, haute définition. Et je vais l'ouvrir dans Photoshop, pas trop vite parce qu'elle est toujours en train de se télécharger. Pardon ? Vous pouvez travailler sur les deux. Parce qu'on va s'intéresser à la transformation des couleurs en niveau de gris et ça fonctionne sur des petites images et sur des grandes en fait. Voilà, donc tout à l'heure pour l'image des trois ours blancs, quand j'ai voulu transformer en niveau de gris, je suis allé dans Image, mode, niveau de gris. Image, mode, niveau de gris. Et ça m'a demandé si je veux supprimer les informations chromatiques. Et une fois que j'aurai cliqué sur supprimer, je vais passer donc d'une image en 3 couches rouge, vert, bleu vers une image en une couche de niveau de gris. C'est ça que je me disais.
Tu cherches la palette des couches. Menu fenêtre couche. Et donc, la méthode qui vient d'être appliquée ici, bon, le résultat n'est pas trop mauvais ici, mais c'est vraiment une méthode bête, parce que ça ne me donne aucun choix. Le seul choix que j'ai eu, c'est de supprimer les informations chromatiques. Donc, je vais annuler ça. Édition annulée. Alors, sachez-le, on peut faire des images grises en ayant un contrôle sur le résultat. Il existe 3 autres techniques, je ne vais vous en montrer qu'une seule, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et celle que je vais vous montrer, c'est menu calque, nouveau calque de réglage, noir et blanc. Et voilà, vous avez un calque de réglage qu'on va voir dans la palette des calques, pas dans la palette des couches. Voilà, un calque de réglage qui s'est mis au-dessus de l'image couleur et qui permet donc de transformer en noir et blanc l'image. Et là, vous avez un contrôle, vous allez pouvoir indiquer à quel point chaque couleur originale de l'image couleur intervient dans la création d'images grises. Par exemple, je sais que j'ai un ciel cyan derrière. D'accord ? Si je joue sur le curseur cyan, je vois que j'arrive à assombrir le ciel ou à l'éclaircir. Logique, hein ? Je fais intervenir plus ou moins la couleur cyan dans la création d'images grises. Même chose pour le reste. Alors on a du brun, ça doit être dans les rouges. Voilà, si je veux faire ressortir le pelage de l'ours ou si je le veux plus en silhouette, tout est possible. C'est quand même bien ça, de pouvoir contrôler comme ça. C'est quand même plus intéressant. Donc c'est menu calque, nouveau calque de réglage noir et blanc. Bon, ici, dans cette image, il n'y a quasiment que du cyan, brun et un peu jaune. Donc il y a certains curseurs, quand je joue sur eux, ça ne change pas grand-chose. Le vert, notamment, il n'y a que l'arbre derrière, en bas à droite, qui bouge un peu. Donc voilà. C'est une méthode simple. Il en existe 2 autres. Bien. On peut évidemment faire plusieurs recherches. Si je duplique le calque et que j'enlève l'œil en face du précédent, je peux faire une nouvelle recherche de création ici, voilà. OK. Et puis, je vais pouvoir passer de l'une à l'autre en désactivant l'œil et en réactivant. Voilà. D'accord ? Donc, vous pouvez faire plusieurs recherches et puis choisir. Parce que être créatif, c'est faire des choix. Et pour pouvoir faire des choix, il faut se donner la possibilité de faire des choix. Et dupliquer un calque et faire des réglages différents, c'est se donner une possibilité de faire des choix. Donc, vous êtes créatif par ce biais-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la science infuse et de trouver le bon résultat dès le départ. Vous pouvez faire plusieurs options, plusieurs variantes et puis choisir. Bien. C'est l'occasion de parler aussi de la palette composition de calques. Est-ce que vous avez fait vos plusieurs calques de réglage ? Je vais en faire 3 ici d'ailleurs. 3 calques de réglage pour modifier différemment l'ours. Voilà. Bien. Donc j'ai 3 calques de réglage qui modifient différemment l'ours pour en faire 3 versions noir et blanc. Je vais enregistrer l'image enregistrée au format PSD. Il n'y a pas le choix. Dès qu'il y a des calques, on ne sait enregistrer qu'en PSD, sauf exception
le TIFF qui intègre du PSD, le PDF qui intègre du PSD, mais ça, ce sont des exceptions. Sachez-le, en général, dès qu'il y a des calques, des choses spécifiques à Photoshop dans les images, on ne peut enregistrer qu'en PSD. Voilà. Et donc vous avez vu qu'on peut passer d'une version à l'autre en désactivant le calque avec son œil ici en face et en réactivant un autre. Ok ? Bon, éventuellement, si ça peut vous aider, vous pouvez même renommer les calques sombre sur sombre. Alors, celui-ci, c'est sombre sur clair. Voilà. Et celui-là, c'est clair sur clair. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut aider de renommer les calques de réglage, si vous voulez vous souvenir de ce qu'ils produisent comme effet. Alors on va aller chercher une palette qui s'appelle la composition de calque. Menu fenêtre, composition de calque. Alors composition de calque est un système qui est prévu pour justement permettre de passer en revue rapidement différents états d'un même document. Ça peut être utilisé quand vous êtes en présence du client et que vous avez préparé différentes versions et que vous voulez montrer différentes versions de l'image. Ça va vous éviter de devoir réfléchir. Tiens, j'enlève l'œil en face de ce calque-là, j'affiche l'œil en face de celui-là pour obtenir le résultat un tel. Ça va enregistrer en fait la configuration de l'affichage des calques. Donc vous avez été chercher la palette composition de calques. Je vais afficher parmi mes 3 calques de réglage le calque qui s'appelle clair sur clair. Les 2 autres ne sont pas affichés. Et je vais, dans la palette composition de calque, ici dans le menu, demander une nouvelle composition de calque qui va tenir compte de la visibilité des calques. Vous voyez que ça peut aussi enregistrer la position des éléments sur le calque. Mais ici, on n'en a pas, position d'éléments. Et l'aspect, le style de calque. Mais on va jouer uniquement sur la visibilité ici. Et je vais appeler ça donc clair sur clair. Voilà. Ok. Maintenant, je vais enlever l'œil en face de ce calque de réglage, afficher le suivant qui s'appelle sombre sur clair. Nouvelle composition de calque. Je vais l'appeler sombre sur clair. Voilà. Je vais enlever l'œil en face de ce calque de réglage et afficher le dernier. Et nouvelle composition de calque, sombre sur sombre. Voilà. Et donc à partir de là, je n'ai qu'à cliquer sur les petites cases ici en face et je passe directement d'une version à l'autre. Ça affiche et désaffiche les yeux. Donc ça, c'est bien pratique. Bon, vous allez dire, oui, par rapport à ce qu'on faisait avant, cliquer sur les yeux dans la palette des calques, il n'y a pas grande différence. Oui, mais ça permet de faire encore plus ce genre de choses. Vous allez voir. Bon, ben, j'ai tapé Moon et entre guillemets public domaine. Et celle-ci paraît bien. Celle de 500 pixels sur 500, ça paraît bien. Ok. Donc on va ouvrir la lune dans Photoshop. Voilà. On va faire en sorte que le fond disparaisse.
Donc, dans ce cas-ci, c'est facile, il suffit de faire une sélection à la baguette magique et cliquer sur le fond. Est-ce que vous avez tous un fond comme ça? Il y en a qui ont un autre fond, plus complexe? Un halo peut-être? Ok, c'est pas grave. Donc je vous montre, pour ceux qui ont un fond, baguette magique que j'ai été chercher derrière l'outil de sélection rapide. La baguette magique est un outil super foireux qu'on utilise rarement en fait, hein. Il faut le savoir. Non, je vous préviens parce que franchement, au niveau sélection, on est au niveau zéro de la qualité sélection, mais quand on a affaire à des choses comme ceci, ça peut passer. C'est un fond bien noir uni apparemment. Sélection intervertir. Ensuite, je vais rétrécir la sélection parce que il y a certainement des pixels noirs qui ont été pris en compte là. Donc, après avoir fait sélection intervertir, je fais sélection, modifier, contracter. Et je vais contracter de 1 pixel. Ça peut être bien. Voilà. Donc, la sélection, c'est un peu contracté. J'ai bouffé un peu du bord de la Lune, juste quelques kilomètres. Voilà. C'est pas très grave. Donc, ça, c'est une sélection sans problème sur la Lune. Ok. Je vais désélectionner. Et pour ceux qui n'ont pas, qui ont une lune avec un halo autour, qui ne peuvent pas faire de sélection automatique comme ceci, bon, il y a d'autres solutions. Il y a plein d'autres solutions. On peut essayer de transformer en silhouette la lune pour qu'elle soit bien blanche. Oui, ça pourrait être une solution, ça. Mais c'est pas plus mal aussi de faire comme ceci. Je vais prendre l'outil de création d'ellipse. Alors, regardez. Avec l'outil de... Je vais rétrécir un peu pour qu'on voit bien ici. C'est ça que je vais faire. L'outil de création d'ellipse. N'essayez pas de le faire, regardez d'abord. Je commence à tracer à peu près au centre. Voilà. Donc ça, c'est une ellipse. J'enfonce la touche majuscule pour que ce soit un rond. J'enfonce la touche Alt pour qu'il se crée par son centre. On est d'accord? Je lui donne la dimension de la Lune. Il n'est pas bien placé. J'enfonce la touche barre d'espacement pour déplacer la sélection. Donc là, j'ai 3 touches enfoncées. Alt, majuscule et barre d'espacement. Je lâche la barre d'espacement quand elle est placée correctement, cette sélection. Et puis, je la redimensionne. Voilà. Donc ça peut être une solution pour vous, pour rapidement faire une sélection circulaire et arriver à la placer correctement. La petite astuce de la barre d'espacement qui permet de repositionner. Donc je vais vous répéter ça. Je commence à tracer à peu près au centre. Touche Alt pour que ça trace par le centre, pour que la sélection se crée par le centre. Touche majuscule pour que la sélection soit circulaire. Je lui donne à peu près la dimension qu'il faut. Barre d'espacement sur le clavier pour la repositionner. Je lâche la barre d'espacement, je redimensionne, barre d'espacement pour repositionner. Voilà, comme ça, par essai et erreur, vous allez y arriver. Je vois au moins 2 autres manières de faire la sélection sur une lune comme ça. Par la couche alpha, en démarrant d'une des couches de l'image, ou par un tracé vectoriel. Et ça, c'est aussi assez facile à faire quand on maîtrise les tracés vectoriels. Voilà. Bon, d'une manière ou d'une autre, vous arrivez à faire la sélection. Bien. Une fois que vous avez votre sélection, il faut que le calque d'arrière-plan puisse avoir sa transparence modifiée. Donc je vais double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Et puis, en ayant le ciel sélectionné, donc sélection intervertir, j'enfonce la touche suppression sur le clavier et ça supprime les pixels. Je n'utilise pas un masque ici. Je supprime carrément les pixels, je désélectionne et voilà, j'ai la lune entourée de transparence. Alors, on va l'enregistrer au format PSD.
Tous les formats ne peuvent pas inclure la transparence et le JPEG ne peut pas inclure de la transparence. On ne peut pas faire de transparence avec du JPEG. Avec du GIF ou du PNG, on peut en faire, mais pas avec du JPEG. Mais là, je vais l'enregistrer en format PSD, format Photoshop. Ok, touche F, je passe en mode multi-fenêtre, je détache l'onglet de la lune, je la déplace avec l'outil de déplacement vers l'image de l'ours. Donc j'ai créé un calque dans l'image de l'ours, en déplaçant la lune, ça a créé un calque. Il s'est créé au-dessus du calque qui était activé. Donc il est arrivé un peu n'importe où parce que je n'avais pas fait attention. Je vais le repositionner là au-dessus, au-dessus des calques de réglage. On peut fermer afficher la lune. On peut faire aussi un réglage sur la lune. Ou alors, Bon, alors si nécessaire, vous pouvez redimensionner la lune, édition, transformation manuelle. Normalement, il faudrait transformer ça en objet dynamique pour que le redimensionnement n'affecte pas vraiment les pixels qui sont là, les pixels de la lune. Mais bon, ne compliquons pas les choses. Vous redimensionnez la lune pour qu'elle ait une dimension acceptable dans le document. Il ne faut pas qu'elle recouvre tout le document, évidemment. C'est ça le problème si vous avez une lune extrêmement précise. Bien. Donc, on va mettre sur ce calque un style de calque de lueur externe. Menu calque, style de calque, lueur externe. Menu calque, style de calque, lueur externe. Voilà, et vous pouvez jouer sur la taille et voilà, l'opacité. D'accord. Menu calque, style de calque, lueur externe. Voilà une lueur externe qui est autour de la Lune. Elle a cette couleur-là, on pourrait changer. On clique là-dessus et on peut choisir une autre couleur. Donc, est-ce que vous avez fait des compositions de calque tout à l'heure? oui, mais Est-ce que vous les voyez dans le... Ah, c'est le dernier état du document. Oui. C'est comme ça, d'accord. Ok. Ok. Et dernier état du document avec la lune affichée. D'accord. Ok. Et quand vous passez sur clair sur clair, est-ce que vous voyez que la lune disparaît? Ou quand vous passez sur les autres compositions de calque, vous voyez que la lune disparaît? Oui, sauf chez moi où elle était comme ça. Donc voilà. Vous allez cliquer sur une composition de calque dans laquelle la lune n'apparaît pas et vous allez, par la palette des calques, l'afficher. D'accord? Donc vous cliquez sur une composition de calque dans laquelle la lune n'apparaît pas. Elle est en surbrillance, cette composition de calque, clair sur clair. J'ai affiché la lune. Et je vais maintenant dans le menu de la palette des calques demander mettre à jour la composition de calque. Et donc ça met à jour le fait que dans cette composition de calque, la lune est affichée. Je recommence avec sombre sur clair. Je clique sur la composition de calque sombre sur clair. J'affiche la lune. Je fais mettre à jour la composition de calque. Sombre sur sombre, elle était déjà apparente. Et voilà, donc maintenant dans les 3 compositions de calque, la lune est apparente. On va double-cliquer sur chaque composition de calque et cocher l'option position et aspect. Donc je double-clique sur chaque composition de calque, je coche position et aspect. Vous avez compris ce qu'on va faire. On va faire en sorte que les compositions de calque n'intègrent pas seulement le fait que certains yeux sont affichés dans la palette des calques, mais aussi la position des éléments. Voilà.
Dans la version sombre sur sombre ici, je vais déplacer la lune. Non, je vais la laisser à cet endroit-là. Dans la version sombre sur clair, je vais super, va falloir mettre à jour parce que là, il ne se souvient pas du coup. Ok, dans la version sombre sur clair, le calque de réglage sombre sur clair doit être affiché et la lune, je vais la déplacer à cet endroit-là. Voilà. Et je mets à jour, mettre à jour la composition de calque. Et voilà, maintenant, quand je passe de l'un à l'autre, le calque de réglage change. Donc ça, c'est la visibilité. Et la position de la lune change aussi. Je refais la même chose pour clair sur clair. Je clique sur la composition de calque clair sur clair. Je mets le bon calque de réglage. Ah, c'était celui-là. Ok, sombre sur sombre, ça doit être celui-là. Clair sur clair. Voilà, c'est celui-là. La position de la lune, je peux la mettre à un autre endroit et demander de mettre à jour la composition de calque. Et donc là, normalement, vous avez deux choses qui interviennent. Un réglage différent pour transformer l'image couleur en gris et la position de la lune qui change. Ah oui, c'est pas évident. Il faut sélectionner donc les compositions de calque, activer les bons calques de réglage, positionner correctement la lune et demander de faire la mise à jour de la composition de calque chaque fois. Et alors c'est quand même pratique. Vous voyez, vous avez compris l'intérêt, c'est que vous pouvez avoir différentes versions du document. Si la seule chose qui change entre les versions, c'est l'affichage de certains calques, la position de certains éléments, voilà, c'est faisable. Vous pouvez rapidement montrer à quelqu'un quelle est la version que tu préfères. Il existe depuis quelques versions de Photoshop un nouveau calque de réglage qui ressemble assez bien à ce qu'on a obtenu par la couleur indexée quand on a colorisé l'image des ours précédemment. Menu calque, nouveau calque de réglage, et vous avez la courbe de transfert de dégradé. Menu calque, nouveau calque de réglage, courbe de transfert de dégradé. Ah oui, au fait, au moment où je vais chercher ce calque de réglage, c'est le calque tout à fait au-dessus qui est activé. Comme ça, le calque de réglage que je vais créer va arriver juste au-dessus dans l'empilement des calques. Menu calque, nouveau calque de réglage, courbe de transfert de dégradé. OK. Et là, j'ai la possibilité d'aller choisir un dégradé. Voilà. Et ça vous rappelle vaguement quelque chose ? Ça ressemble assez à ce qu'on obtenait avec le travail sur les couleurs indexées. Voilà. Donc, si on veut obtenir des choses un peu psychédéliques, ça peut être bien. Voilà. Évidemment, si je passe d'un état de la palette composition de calque à un autre, le fait que ce calque-là soit affiché n'est pas pris en compte. Il faut que manuellement je l'affiche. Et que je mette à jour la composition de calque. Voilà. Amusant ça. Bien. Donc quand vous avez une courbe de transfert de dégradé qui s'applique sur l'image, vous avez la possibilité d'aller cliquer dans la palette propriétés, donc qu'on obtient quand on double-clique ici. S'il n'apparaît pas sur votre écran, vous l'obtenez en double-cliquant
sur le réglage à cet endroit-là. Si vous cliquez ici, ça fait apparaître l'éditeur de dégradé. Donc si vous cliquez sur le dégradé, parce que pour l'instant, je suis allé dans la bibliothèque de dégradé par la petite flèche ici. D'accord? Mais si je clique sur le dégradé même, j'ai l'éditeur de dégradé avec la possibilité d'aller modifier les couleurs. Donc, double-clic dans le bas du dégradé ici pour aller changer la couleur. Voilà. Double-clic sur le bas du dégradé pour aller changer la couleur. OK. Possibilité de cliquer là où il n'y a pas de couleur pour en ajouter une. Double-clic sur elle pour changer la couleur. Ouais, c'est quand même assez intéressant, hein, tout ce qu'on sait faire avec ça. Oh, c'est sympa, tu vois. Double-clic pour aller changer la couleur. Voilà. Repositionner les couleurs sous le dégradé. Waouh! Là, j'ai cliqué là où il n'y en avait pas et ça en a créé une. OK. Voilà. Et si vous voulez en supprimer une, vous la prenez et vous la sortez. Si vous en avez créé une qui ne sert pas, vous la prenez, vous la sortez du dégradé et elle se supprime. Voilà. Les curseurs du dessus, c'est la transparence, mais dans ce cas-ci, ça ne nous intéresse pas trop. Voilà. Et on peut cliquer, lui donner un nom. Voilà. Cliquez sur Nouveau et ça apparaît dans la bibliothèque de dégradé. Ça veut dire que par la suite, ce sera accessible via la bibliothèque de dégradé. Je peux repasser à un autre et revenir dessus. Voilà. Donc pour l'enregistrer, on lui donne un nom ici et on clique sur Nouveau. Et il est intégré à la bibliothèque des dégradés, la palette des dégradés de Photoshop. Alors ce qui est particulier dans Photoshop, c'est que la palette des dégradés, vous n'allez pas la trouver dans le menu Fenêtre. Il n'y a pas une palette qui s'appelle dégradé. Mais elle existe et elle est accessible à plein d'endroits dans Photoshop, notamment ici. Ah oui, il y en a d'autres de bibliothèques disponibles ici aussi. OK. Un calque de réglage courbe de transfert de dégradé et on obtient quelque chose de similaire à ce qu'on avait obtenu avec l'autre méthode de la couleur indexée. Donc c'est quelque chose de plus récent dans Photoshop, beaucoup plus récent que les couleurs indexées. Les couleurs indexées dans Photoshop, ce qu'on a fait au tout début, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis les premières versions de Photoshop, et ceci est un peu plus récent. Bon, on pourrait, je pense que vous avez compris le principe, hein. On pourrait faire beaucoup plus de composition de calque, faire différents types de courbes de transfert de dégradé, faire différents tests. En fait, c'est assez infini. Vous pourriez avoir 20, 30 versions différentes de l'image en combinant l'affichage de certains calques ou pas, la position de certains éléments ou pas. Et sachez-le, on peut automatiquement générer des images indépendantes sur les disques durs au départ de ces compositions de calques. Et sachez-le, on peut automatiquement générer des images indépendantes sur les disques durs au départ de ces compositions de calques. Il suffit d'aller dans le menu Fichier, Script et demander Composition de calque en fichier. Composition de calque en fichier. Ça va créer sur le disque dur les fichiers avec les différentes compositions de calque. Donc vous ne devez même pas manuellement les faire vous-même. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez envoyer les 3 fichiers au client et il a les 3 versions.
Là, je vais indiquer où je l'enregistre. Donc, je suis allé dans le menu Fichier, Script, Composition de calque en fichier. Fichier, Script, Composition de calque en fichier. Je vais créer dans mon dossier d'aujourd'hui un dossier composition de calque. Voilà. Parce que dans la boîte qui apparaît, je dois indiquer où j'envoie les fichiers. Donc j'ai cliqué sur parcourir et j'ai été pointé le dossier d'aujourd'hui et j'ai créé un dossier composition de calque par le bouton nouveau dossier. Ok, préfixe du nom fichier, c'est le nom que ça va avoir, ça c'est mon nom de fichier actuel. Oui, je pourrais en sélectionner plusieurs avec la touche CTRL et PC, commande du Mac, et si je coche ceci, ça ne va exporter que celle-là. Mais dans ce cas-ci, je veux exporter toutes les compositions de calque, pas seulement celles qui sont sélectionnées, mais il n'y en a qu'une qui est sélectionnée. Type de fichier PSD, ok, exécuter. Voilà, ça boulotte. Composition de calque en fichier a réussi. Et là, je vais voir sur mon disque dur. Dans le dossier composition de calque, j'ai bien 3 ours différents. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Je vais pouvoir les mettre éventuellement dans un fichier InDesign, imprimer une charte graphique qui va montrer les différentes possibilités qui ont été envisagées pour la réalisation de ce visuel et quelle est finalement l'option qui a été retenue. Donc les chartes graphiques, c'est important, j'en ai déjà parlé. C'est pour argumenter son travail. Ok. Alors, vous avez également donc dans Fichier Script, composition de calque en PDF. Ok. Alors là, il va me le faire en PDF et il va me faire un PDF. Voilà. Boucle après la dernière page. Oui, ça veut dire que il va certainement revenir au début. Ah oui, option diaporama, c'est ça, voilà. C'est pour le diaporama. On peut même faire un diaporama avec toutes les compositions de calque, si vous faites un PDF. Donc je coche boucle après la dernière page pour qu'il revienne au début quand il a fini le diaporama. Et je vais indiquer où je veux l'enregistrer. Donc voilà, ça va être dans un nouveau dossier à côté du précédent. Voilà. Ok, enregistrer sous. Voilà. Enregistrer, exécuter. Allons voir ce qu'il a produit dans composition de calque PDF. Ok, il me dit que ça a réussi. Donc j'ai été un peu trop vite. Voilà, donc il m'a fait un fichier PDF avec les compositions de calque dedans. Donc il essaye de passer en mode plein écran, c'est normal, c'est un diaporama. Je réponds oui, ok, je veux bien pour ce document qu'il passe en plein écran. Voilà, il est en plein écran. Normalement, toutes les 5 secondes, ça va changer. Voilà, ça change tout seul et ça va revenir à la première page puisque j'ai coché l'option de boucle. Ok, touche Escape pour sortir du plein écran. Ici, par la palette page de Acrobat, je peux rapidement passer d'une page à l'autre aussi. Donc assez génial ça. On peut même en un clic
fichier script composition de calque en PDF, on peut générer un PDF qui sera envoyable par mail. On peut l'envoyer par mail pour montrer les différentes versions, possibilités. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que composition de calque va nous servir aussi pour faire un menu avec du rollover. Donc vous avez appris plein de choses aujourd'hui, déjà grâce à ça, je pense. Avez-vous des questions? Alors, le GWP, ah oui, galerie web photo, ok. Tiens, ça c'est amusant. Il propose dans le menu fichier script d'envoyer ça vers une galerie web photo. Et quand on essaye de le faire, il dit « Ah tiens, ça a été transféré dans Bridge ». Ben oui, en fait, il n'y a plus la galerie web photo. On ne peut plus générer des pages HTML au départ d'un dossier qui contient plein d'images. On ne sait plus le faire dans Photoshop, il faut le faire dans Bridge. Ils ont transféré ça dans Bridge. Et je peux même vous dire que dans Bridge CC, la dernière version de Bridge, la C7, donc la CC, ils ont même retiré ce module. Il faut l'installer manuellement. Là, je vous ai fourni une petite vidéo qui explique comment réinstaller manuellement le module d'export galerie web dans Bridge. Oui, parce qu'en fait, chez Adobe, ils font ça, ils transfèrent régulièrement des fonctionnalités d'un logiciel à l'autre. Galerie web photo, ils poussent maintenant à utiliser d'autres logiciels spécialisés de la Creative Suite, spécialisés dans le web en fait. Donc, après l'avoir retiré de Photoshop et mis dans le Bridge, ils l'ont retiré de Bridge et ils vont le mettre dans d'autres logiciels de la suite. Mais il y a toujours une petite période de transition où il est possible de réinstaller manuellement si on veut vraiment le garder dans le logiciel. Donc, il fut un temps où on pouvait, quand ils ont retiré Galerie Web Photo de Photoshop, on pouvait encore manuellement le réinstaller dans Photoshop. C'est plus le cas maintenant. Et puis là, ils viennent de le retirer de Bridge, on peut le réinstaller manuellement dans Bridge. Galerie Web Photo, c'est un truc intéressant qu'on va pouvoir faire aussi. Quand vous avez plusieurs photos et que vous voulez une galerie web, vous pouvez générer automatiquement soit du Flash, soit du HTML, CSS. Et évidemment, on va le réinstaller dans une page web comme on a fait hier pour Zoomify. Ce sera le même principe, ce sera du copier-coller de code.